Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le voleur miracle, mais à jour. Donc oui, j'avais fait une vidéo du voleur miracle, mais c'était avant les nerfs. Donc ça me paraît quand même pertinent de faire une vidéo du deck à jour après les nerfs, surtout que maintenant que Edwin a été up, ben on va avoir un deck beaucoup plus orienté autour d'Edwin, et donc on va enlever le package Krabatoa et le héros à 8. Même si certains joueurs ont tendance à le rajouter un petit peu. Pourquoi? Pour faire face au combo prise que j'avais présenté dans la dernière vidéo. Donc, on va voir dans quelle méta, selon ce que vous affrontez, si ça va être bien. Ça va plutôt être bien. Donc, si vous affrontez une méta donc, de prêt combo, en ce moment, on va dire, il y en a pas mal en top légende, mais peut-être que vous en affrontez pas à votre elo, parce que ça reste un deck skillé en soi. Donc, on va regarder la decklist ensemble et on va voir tout simplement comment fonctionne la liste. Donc, il y a peu de cartes qui changent. On voit que la curve s'arrête seulement à 5 de mana et encore, les gnolls vont coûter bien moins que 5 quand vous allez les piocher. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez des cartes échangeables. Vous avez Maestra qui fait que vous commencez sous une différente classe. Du coup, à chaque fois que vous piochez une carte de manière naturelle ou même grâce à un échangeable, ça va réduire de 1 le coût du gnoll. Vu que vous jouez 0 carte neutre dans cette decklist, ça veut dire que vous avez forcément une carte voleur que vous allez piocher. Et donc si vous avez échangé sur tour 1, tour 2, le gnoll va coûter 0, enfin va coûter 2. Et derrière, sur tour 3, il va coûter 1. Donc si vous faites le Shroud sur tour 3 sans avoir échangé, par exemple, il va coûter 0 sur le tour 3. Donc voilà, c'est juste des simples maths. Vous allez vite voir en jouant le deck que c'est assez facile à compter. Donc pour ce qui est des serviteurs, on joue donc Double Gnoll, le Necrolord, l'Edwin et Maestra. Donc on a seulement 5 serviteurs. Donc ça fait penser un petit peu au prêt combo en fait. C'est un peu le même archétype, on va dire ce deck-là et l'autre prêt combo que j'ai présenté. Mais ce deck se fait détruire par prêt combo. Après on a vraiment du potentiel, c'est-à-dire que ce deck, hormis des match-ups comme Quest Prêtre, le deck va être très fine. Tout ce qui est prêtre, ça va être très chiant à battre. Par contre, même Paladin en vrai, ça va être chiant à battre. C'est un peu les mêmes mauvais match-up que le prêtre combo au final. Mais le reste, hein, que ce soit Zo, que ce soit Mage, ça va être globalement assez fine. Même si Mage, certaines listes jouent des masses polymorphes. Mais pour les listes de 30 cartes, ça ne joue pas masse polymorphe. Donc normalement, vous êtes fine contre Mage. On va donc garder Shroud de Mulligan, on va garder Edwin, on va garder les échangeables comme Cutlass et Extorsion. Et si on a la pièce, je garde Graveyard tout le temps. Mais sans la pièce, ça me va de ne pas le garder. Euh, Pourquoi? Parce que c'est pas sûr qu'on puisse vraiment en bénéficier. On ne veut pas le jouer avant que les gnolls coûtent 0 très souvent. Donc voilà, ça va être situationnel quand on garde sans la pièce. On va se retrouver sur serveur Amérique cette fois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai envie de climb un petit peu. Et on a un meilleur MMR que sur eux. Je crois qu'on avait fait un finish top 100, top 200 ou top 100 dans tous les cas. Donc on a un bon MMR. Ici, on va garder que le Shroud. Et on a la pièce. Donc soit on affronte un combo priest et on n'est pas content. Et c'est pas un quest priest en tout cas. Donc le meilleur scénario, c'est quoi? C'est d'échanger le Cutlass. Ah, si, un combo priest, on dirait. Ouais, le match-up est très très dur. On a réduit le Shroud après. On va voir si on a envie de faire Shroud sur 2 ou pas. On n'a pas encore de Shadow Step, ça veut dire que peut-être on préfère value le HP. À voir. Je pense qu'on va value le HP. Donc, bien sûr, si on aurait pioché Edwin, derrière on aurait pu enchaîner sur Edwin, mais c'est pas. Statistiquement, on avait peu de chances de piocher Shadow Step en fait. Ça, je vais vous mettre le son du jeu, tant que j'y pense. Donc ouais, soit c'est un board prise, mais je parie plus sur un prêt de combo. Est-ce qu'on pique Graveyard? Je pense que oui. On va drop les double gnoll ici. Et ouais, en fait, le problème, c'est que tour 5, vous avez perdu la game dans ce match-up. Donc, on va dire que le voleur a moins de pertinence si vous affrontez
beaucoup de prêts de combo au final. Là, le deck le plus pertinent en fait que je pourrais vous présenter, c'est des decks comme Paladin Control et prêt de quête. Mais bon, en soi, c'est pas non plus des decks ultra compliqués à jouer, donc c'est pour ça que j'ai pas présenté, mais si en l'occurrence, vous me direz dans les commentaires si dans votre méta, bah, ça se met très bien parce que vous affrontez que voleur, que ce prêtre combo, bah, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vais jouer ça, et on va attendre. Est-ce qu'il y a une raison de jouer Sinister Strike? On va attendre. Pour justement jouer plus de cartes combo en un tour. C'était voulu ça? J'ai quand même vendu un MMR assez haut. Je pense pas que c'était voulu, hein. C'est la première fois que je vois une Handmaiden en tempo. Ça voudrait dire qu'il a vraiment une main full, mais c'est peut-être voulu en vrai. Partant du principe que c'était voulu. Ça veut dire qu'il a eu Edwin, hein. C'est la lecture qu'on peut sûrement avoir. C'est qu'il a eu Edwin et c'est que du coup on a perdu. Ok. On va faire ça. On va faire ça. On va aller face avec ça. On va tenter de découvrir un spell. Euh, Ça, c'est de la pioche en soi. C'est très lent, hein, mais bon. On essaie de smork le plus possible. Et on sait que même s'il est très bas en PV, ça change absolument rien. On va juste se faire détruire au prochain tour. En soi, pourquoi c'est quand même pertinent que je vous présente ce deck? C'est que bah, chaque méta va être passagère. La méta, en fait, va tout simplement tourner. Et en l'occurrence, même si les decks clés sont pour l'instant des mauvais match-up, enfin, du moins à mon Hello, c'est des mauvais match-up pour ce voleur. Après, là, on est quand même résultat. On parle de une seule game. Mais voilà, hormis le faible nombre de mauvais match-up, bah, peut-être que vous affrontez que des bons match-up, hein, que ce soit Zo, que ce soit Mage. Du coup, le deck va être très très pertinent. Il n'aurait pas du Shadow Step avant, au passage. Il va refresh son mana. C'est sûr à 100. Est-ce que c'est sûr en fait? Il a pas l'air d'avoir la valiche. Bah, c'est gagné du coup s'il a pas. Yep. Ok, bon, on a gagné un très mauvais match-up. Vraiment, c'est très très dur de le gagner, hein. Je le mettrais de l'ordre du 30-70 et encore. Ouais, 70-30 pour prêtre, si ça me paraît vraiment fine comme ça. Et le fait d'avoir la pièce, ça fait la différence. Donc peut-être qu'on est en 40-60 avec la pièce, voire 45-55. Et on va dire 30-70 sans la pièce, voire même moins. On a l'air d'être contre un druide. La question donc, est-ce qu'on garde Graveyard? Je pense que oui, parce que druide, il faut absolument gagner par le board. Même si, là, on veut vraiment un truc échangeable, hein. On n'a pas envie de jouer ça sur deux. On va attendre. On risque même de jouer ça sur 3, et ensuite jouer ça. Et c'est un mirror. Donc le mirror, c'est vrai que j'en ai pas parlé du mirror, mais le mirror, globalement, ça se passe comment? C'est celui qui a la coin gagne dans peut-être 80% des cas. Donc c'est assez stupide, mais c'est comme ça. On va plutôt s'intéresser sur les autres match-up. On va encore attendre. Peut-être que prochain tour on fait ça, à voir.
Oui, Hero Power, ça. Mais ouais, c'est très très dur de gagner sur la pièce. Après, en fait, les moyens de gagner, je me rappelle la dernière fois, j'ai gagné il y a pas si longtemps. Alors, une des dernières games que j'ai fait en mirror, c'était comment on avait eu Edwin. Derrière, je l'avais Shadow Step. Et bah, on était parti tour 4 ou tour 5. Et du coup, on avait eu. On partait avant l'adversaire, en fait. Shroud. On a loupé le Shroud. On va changer ça. Et jouer ça. On aurait une main qui en soit pas trop mauvaise sur le papier. Qu'est-ce qui manquerait là pour potentiellement faire de gros tons? Peut-être Edwin? Edwin a de quoi bien se mettre, surtout si l'adversaire joue des serviteurs. Donc au passage, on a rajouté les backstab, les sorts à zéro, hein. Plus on a de sorts à zéro, plus l'Edwin va être broken, hein. Et vu qu'on est plus orienté autour d'Edwin, c'est bien qu'il pose une créature si on tape quelque chose. Ok. Malheureusement, on n'a pas vraiment envie d'all-in là-dessus, hein. Ça me paraît trop mauvais. En fait, certes, on peut faire une créature du style 8-8, mais ça gagne jamais la game. Là où attendre, bah là, ça peut faire la différence. Ah, là, il a Edwin, du coup, c'est fini. Mais ouais, ça reste gagnable quand même sans la pièce, mais ah, il nous fallait Edwin, quoi. Au final, ouais, le Gnoll, j'aime pas le jouer. Alors qu'écoute zéro, on pourrait se dire au moins on joue le Gnoll, mais l'importance de ne pas donner de cible à l'adversaire pour backstab, pour ça, pour justement son Edwin, c'est si important. Et c'est potentiellement une carte que tu peux Shadow Step aussi, donc on la garde. C'est pas les dégâts qu'elle peut rentrer qui font changer grand chose. On va réfléchir sur Edwin, il y a encore moyen de gagner. En soi, c'est pas si insane comme board que ça. Oh! Dans tous les cas, pas le choix. On va y aller ici. On va faire quoi? On va faire ça dans cet ordre. On regarde ce qu'on a. On a un sort à 1. Est-ce que ça nous paraît pertinent de jouer? Je pense que oui. Ça fait quand même des gros tons. On donne pas de target en termes de serviteur. Il n'y a plus d'Edwin en face. Et à tout moment, on tape avec nous-mêmes Edwin. Et là, on voit que on a bien fait d'attendre un tour. Le fait d'avoir attendu un tour, ça va peut-être faire toute la différence. On peut prendre 7, sauf que s'il rend des dégâts, bah derrière on a un value trade. Il va pas lui-même graveyard maintenant. Il a plus de Edwin. Donc potentiellement on est bien, hein, parce que s'il n'a pas exactement deuxième graveyard, il peut pas refaire un gros step. Ah, je pense qu'il en a un. Il peut avoir l'arme aussi. Ok, il a l'arme. Bon, du coup, l'arme, ça a de quoi finir la game potentiellement? Là, on a 19. C'est quoi qui pourrait nous faire gagner? Edwin into bah, 2 cartes de burst. Ça serait gagné.
c'était close en vrai, hein. On était pas loin de le battre. Wesh. Donc en vrai, on va peut-être plus dire que c'est 35, 65 sur la pièce. Plus quelque chose comme ça. Close. Un autre priest, peut-être? Ou un mirror. On préférait largement que ce soit un mirror. On va garder Graveyard et Gnoll. Ce sont deux bons keeps. On a un échangeable. Non, c'est pas un échangeable. Pas du tout. Donc, ce qui serait très bien, c'est d'avoir un échangeable maintenant. Parce que avant de jouer le Graveyard, on veut que le Gnoll coûte pas cher, si possible. Et je pense que c'est un combo, hein, si c'est pas un rug. Donc ouais, je pense que voilà. Je me doutais qu'en moins de 24 heures, ça commencerait déjà à bien se répandre le prêtre combo. Ok, c'est un mirror. C'est un mirror et on n'a pas d'échangeable, donc le Gnoll a l'air de coûter très cher pour l'instant. Donc, dans ce genre de cas, j'aime pas jouer Graveyard sur tour 2. Ouais, j'aime pas du tout. Donc, on va réfléchir. Si on fait coin, gunfishing, gnoll et ça, par exemple, ça peut être une idée de play. Si on n'arrive pas à piocher Shroud, par exemple. Même si Shroud, ça serait la draw au réveil ici. C'est pas un Shroud. Est-ce qu'on attend encore un tour? On va attendre encore un tour. J'ai pas l'impression que ça nous avance beaucoup de balancer la pièce, ça. Peut-être en soi, hein, mais bon. Là, on aurait pu faire Shroud ou trouver les Dwyn et partir, mais je sais pas. Eh bien, on fait en sorte que les gnolls coûtent 0. On risque de faire la pièce prochain tour, par contre. On peut peut-être jouer plus de cartes. Peut-être qu'il va jouer un serviteur, donc on aura une cible à backstab. Et du coup, ça veut dire une plus grosse créa. Ok, le Shroud. Oh, et Edwin est ici. Regardez ce qu'il y a au fond du deck. Prendre ça. On va faire ça, on all-in pas, hein. Évidemment, on va pas juste balancer un backstab juste pour un plus puissant en plus. Donc on va Edwin sûrement au prochain tour, et si on top deck pas Shadow Step, c'est très fine en fait. Ça se fait très souvent de laisser l'Edwin sur le board en fait, tout simplement. Ok, là il risque de faire un très gros tour. Et ouais, laisser un Edwin sur le board, ça peut vraiment se faire, même si voilà, en Shadow Step, derrière on fait un gros tour, le tour suivant. Si Edwin coûte que 1 de mana. Le fait de manquer des Shrouds, c'est quand même dur. Parce que la seule draw chiante, en fait, c'est le Draka, le T4. Et même Shroud en soi, hein. Shroud, c'est trop cher sur le tour d'Edwin. Ouais, il va avoir une très grosse arme, hein, et un très gros camouflet. Malheureusement, on est dans un spot où on perd très certainement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait comeback? On va commencer par Edwin, hein. On sait qu'au fond du deck, il y a des choses pas chères. Prep, c'est pas mal. Euh, on va sûrement prep ceci.
On aurait dû faire un backstab peut-être avant sur ça. Quoi qu'il en soit, c'est trop tard. « 9-18. On est mort on board, hein, de toute façon. Il nous faut quoi? Exactement prep? Après, on peut top deck le Gnoll. Peut-être c'est le seul out en fait ici. Top deck prep, top deck Gnoll. Dommage. Là, ça joue pas grand chose. Bah, ça joue au fait de pas avoir eu de Shroud. Et bah, on est parti trop tard en fait. Bah, globalement, tour 5, bah, c'est là qu'il y a le board en face. Dommage. On a l'air d'être contre un chaman. Et du coup, on va garder que le Gnoll ici. Ça peut être également un voleur. Donc pour l'instant, la méta semble peu diversifiée, on va dire, en termes de deck. Mais en même temps, c'est normal. C'est vraiment les decks tier S. Et on a un peu le retour de Shaman, donc j'attendais un petit peu que Shaman revienne vraiment dans la méta pour le présenter, pour en présenter une à jour, mais bah, c'était pas encore le cas pour l'instant. Mais avec le prêtre qui a l'air de vraiment pas mal revenir, bah, est-ce qu'on part maintenant? Je pense qu'on a envie de trouver Shroud ici. Donc on part maintenant. Tant pis pour le Gnoll. Et Edwin. Donc ouais, pour l'instant on a des mauvaises mains. Mais avec le retour de decks comme prêtre, voilà, Shaman peut vraiment avoir de sa pertinence. Après, qu'en est-il du match-up de Shaman contre prêtre quête? Je suis en train de réfléchir, mais... Est-ce qu'à un moment on fait Edwin quand même? Je pense pas. Je préfère attendre quand même d'avoir 4 de mana pour Edwin. Donc ouais, je me doutais que Shaman allait revenir dans tous les cas. Souvent quand un deck se fait nerfer, on le voit juste plus du tout. Mais c'est histoire de quelques jours. Après, il revient parce que justement, il y a des decks qui deviennent top méta, comme le prêtre combo, qui au final, bah, le prêtre combo, Shaman, ça reste un mauvais match-up en soi. Parce qu'il y a la vague de Devolve. On va dire que c'est close comme match-up. Portant sur Edwin. Prep Shroud. On a trouvé le Shadow Step, et ce qui est vraiment clutch ici. Donc, vous voyez que Edwin, il garde ses stats quand il est dans votre main. Sauf que s'il était sur le board, tu l'as buffé par exemple et il devient 9-9 et tu le Shadow Step, là il va repasser 3-3. Ah, je viens de tilter qu'il y a ça en fait. J'avais pas tilté en fait. Attendez, comment ça se fait qu'il ne l'ait pas evolve? Je pense qu'il avait oublié. Ah, il avait juste pas le... Non, je sais pas en fait. Il devait pas avoir le cooldown. On repart en Edwin, hein. Ouais, Shaman me paraît être un match-up assez chaud. On va faire ça là-dessus peut-être. Comme fishing. Prendre ça vu que c'est pas cher. Hop. Il nous reste deux spikes. Je pense qu'il va falloir en top deck un. Ok. Le board reste assez menaçant. On aurait juste dû taper face. On peut se faire des volves, mais si on se fait des volves, on a un T9 quand même. Il peut pas prendre de value trade. On n'a plus vraiment. Bah, on a plus de prep. Donc,
Ouais, il risque de taper les Devolves. On a très très low roll cette créature. On va jouer le Gnoll ici. On risque de faire quoi? Gnoll Shadow Step? Ça me va. On va être très bas en PV, mais on l'accepte, hein. C'est pas une arme insane et c'est pas une arme qui nous fait gagner concrètement. On a quand même beaucoup de burst. On a quoi? On a 4, 8, 11, 14, 17. Donc ça peut être suffisant s'il fait absolument rien, qui sait. Il peut évolver sa créa, c'est une partie chiante d'équation. Mais ce match-up, ouais, ça reste close quand même, hein. Ok. Il a que 6 de mana. Il a pas l'étal dans un tour, s'il a le héros. Mais au cas où il a le héros, on va devoir full trade. On est peut-être un peu bourré, non? Ouais. On est un petit peu bourré sur l'équation. On aurait mieux fait de réfléchir avant. Certes, il y a la fatigue, mais est-ce qu'on trade ça? On va pas avoir le choix de tuer ça, je crois. Question, c'est est-ce qu'on gagne dans tous les cas sur le héros? Je pense pas. On risque de faire ça comme ça. Copie, ça avance pas grand-chose. Oh, la latence. Ouais, c'est un truc que j'avais pas tilté, enfin, que j'ai tilté là avec du recul, c'est que on n'est pas sur Europe, donc on peut pas faire des APM comme sur serveur Europe. Il y a une petite latence sur NA. Est-ce qu'il a le héros? Non. Ok. Au moins, l'avantage, c'est que c'est pas une grosse créature. On a mis des dégâts, ça va avoir vraiment son importance. On aurait pu trade first, d'ailleurs. Est-ce qu'on a besoin de cette place sur le board? Je pense pas. Si jamais il freeze encore notre board... En vrai, là, je pense... Ouais, c'est ça, on avait gagné, hein. 4, 8, 11, 15... Et on avait deux créatures qui n'ont pas attaqué, je crois, hein. Ou peut-être une seule. On a Sinister Strike au fond du deck. 4, 8, 11, 14... On est one-off? Ah bah... C'est mérité, hein. Attendez. Je reconnais l'Aeroll. Même si dans tous les cas, on gagnait pas. À moins d'une création aléatoire. Mais, ouais. On va recompter, hein. 4, 8, 11, 14, 18. Pas le choix de découvrir un spell. Est-ce qu'on se dit qu'on peut gagner juste par le board? Peut-être, hein.
Dans ce cas-là, ça reviendrait à tout tuer. Après, peut-être qu'on va justement garder ces dragons. Ouais, pas de choix de faire ça, de toute façon. Et si jamais vous vous demandez comment marche l'interaction avec ça, avec 6 créatures sur le board, ça va juste rien invoquer. Donc ça va enlever le lieu, en fait. Tu peux appuyer sur l'aéroport. Ouais, ouais, dommage. On a fait la game, hein. Cette game était gagnée en soi, donc on aurait dû être à 2-2. Là, on va dire il y a le paramètre fatigue et latence au final. On a l'air d'être contre un mage cette fois-ci. On va faire le même mulligan que la première game, je crois, contre le prêtre. Et on va garder ces deux cartes. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir une seule sortie avec un échangeable, je crois, à part peut-être la première game. Enfin, il y a une seule game. Donc, c'est très rare de pas avoir. Après, c'est vrai, on n'a pas full mulligan ici, donc ça peut se comprendre. Ok. Est-ce qu'il y a un monde où on attend ici ou pas? Je pense qu'on a envie d'attendre quand même. Est-ce qu'on joue juste le gnoll ici en soi? On espère qu'il survive. Ça me va en fait de tuer ça. On va attendre. On est sûrement contre un mage Pixpay, il a que 30 HP, donc c'est la lecture qu'on peut avoir. Ok. Est-ce qu'on a envie de jouer ça? C'est une bonne question. On peut Shadow Step rejouer ça. Pièce. Shadow Step le rejouer. On va réfléchir si ça fait une assez grosse arme ou pas. Hmm. Je pense qu'on va y aller. On va partir pour une arme. La question c'est est-ce qu'elle va être assez grande? Je pense que ça sera fine en vrai. Hop, on va Shadow Step rejouer. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors ça va de faire ce play. On n'a pas envie que la game dure ici. Donc ça fait globalement 24 de dégâts sur 3 tours. C'est pour ça que c'est fine de faire ce play. Et derrière, l'idée c'est qu'on va jouer autour du T6 et donc vider notre main de spell. Donc c'est pour ça que ça me va de all-in maintenant. Donc là on a 8, 11, 14 potentiellement. Parce qu'il joue pas de freeze en fait. Il joue des taunts. Ouais, il y a ça qui peut freeze, c'est chiant. Un spell pas cher. Parfait. Ah, après, c'est peut-être pas si bien que ça. On va faire ceci. Prep, c'est une très bonne carte ici. L'idée, c'est vraiment de rien avoir en main. Prep ceci. Et Hero Power. Donc là, même s'il a la créature à 6, la 3-7 taunt, c'est le meilleur taunt qu'il peut avoir. Et ça protégerait de... Bah, il y aurait quand même létal en fait. Mathématiquement, ça m'a l'air échec et mat. Peut-être sur des 1-5 taunts, il peut survivre. Ouais, on serait peut-être 3 off. Et ça serait que partie remise. Ouais. Donc au moins un match-up où on est sûr de vraiment détruire. C'est très dur de perdre ce genre de match-up.
Et au final, dans les match-ups qu'on a perdus, bah, il y avait le chaman, mais on a acheté la game. Donc là, on devrait être à 3-2 en termes de stats, si on avait joué parfaitement et fini nos tours. Ok, j'ai pas pu vous montrer le mulligan, mais on a gardé juste le Shroud ici. On est contre un démoniste ou bien simplement un voleur. Et on a une très bonne main au passage. On risque de ne pas jouer Graveyard sur 2, tout simplement parce que bah, on veut le Gnoll à 0. C'est très important. Si on joue ça sur 2, les Gnolls vont coûter 3. Et vu qu'on a peu de cartes qui coûtent 3 de mana, qui coûtent 3 ou plus, là, globalement, il y aura juste le Draka. Sauf que là, on risque de même piocher Draka. Est-ce qu'on a envie de jouer double Gnoll maintenant? Je pense qu'on va le faire. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait prochain tour? Peut-être qu'on fait juste ça, ça, ça. À voir. En termes de tempo, on est pas mal. On a tué les 1-1. Ça veut dire que s'il a le lieu, il va pas faire beaucoup de gestion. Il aura que un plus 2. Donc il pourra même pas gérer une carte en fait. C'est du 66% de chance de piocher Edwin sur le Shroud. Donc là, ça va vraiment être mitigé selon ce qu'il fait, si on a envie de Shroud ou bien de Graveyard, pioche, pioche. Peut-être c'est mieux de faire dans ce sens-là. Graveyard, pioche, pioche. Et derrière, on fera Shroud. Et comme ça, derrière, on pourra le tour 6 repartir. On aura le cooldown qui sera fini. Donc ça me paraît la ligne de play la plus pertinente. Mais ouais, la puissance des gnolls dans des match-ups comme ce match-up contre Zo, c'est vraiment assez insane. Là, c'est un rage qui. Je crois que c'est un rage kit. Hein. Est-ce qu'on prend ça qui est de la pioche? Ça me va. Est-ce qu'il y a un monde où on prend ça pour assurer à 100% de piocher les Dwyn? Ça se discute en vrai. Hein. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On va juste faire un gros tour maintenant. Ça doit step, on rejoue ça. Et voilà, on a quand même un board. On veut pas que la partie dure. Bon, l'adversaire a l'air AFK, certes. C'est peut-être un rage kit, ouais. Au final, on est à combien de temps de vidéo? On est... On a fait quoi? 6 games? Je pense qu'on va s'arrêter là pour pas que ça soit trop long. Après, attendez. Réfléchir. On peut en faire une. Le seul truc qui est chiant, en fait, c'est les temps de queue. Donc vous voyez pas, mais il y a entre 5 et 10 minutes pour trouver une partie à chaque fois. Donc, ce qui est très lent, sachant que je m'apprête à dormir après la vidéo en soi. Donc, on va lancer une dernière game. Hunter. Bon, je m'attends encore une fois à voleur. On a la pièce, on a des cartes échangeables cette fois-ci. On va toutes les garder. Comme ça, l'idée c'est d'échanger sur un et sur 2. L'avantage, c'est que là, il s'attend potentiellement à ce qu'on soit un mage. Bon, ça changera pas grand-chose au mulligan. C'est en effet un voleur. On va échanger sur un et échanger sur 2. À voir si on veut vraiment échanger sur tour 2 ou garder cette extorsion. Mais je pense qu'on échange quand même. Avec cette main, j'ai envie de dire qu'on a quand même un bon avantage, hein, Mira. Là, on a vu tout à l'heure, on a perdu parce qu'on avait ni Shroud ni Edwin. Et là, on a l'air quand même bien. On va échanger ça. Et ceci. C'est une bonne carte à piocher sur Edwin en soi.
Est-ce qu'on joue les double gnolls si on pioche double gnoll? Parce que concrètement, c'est un 100% là. Un, 2, 3, ouais, c'est un 100%. Donc on a 100% de chance de piocher double gnoll. Et on va réfléchir si on a envie de les jouer ou pas. Parce que, en fait, pourquoi il y aurait un monde où on les joue pas? Parce qu'on a l'arme. De quoi faire une arme. On va réfléchir. Quel point le board a plus d'importance? On va les jouer. Je pense pas qu'on fera une arme assez grosse dans tous les cas. Donc, le prochain tour risque d'être Edwin. Edwin, on espère qu'il joue une peut-être un gnoll. Il va rien jouer, on dirait. Bon, c'est Edwin. C'est pas mal du tout d'avoir pioché ça en vrai. Cette draw est, comment dire, insane. Et on est tour 4, hein. On est tour 4. Et on fait un tour assez débile. Bah, on sait l'adversaire tour 4. Bon, au final, les games avec ce deck sont globalement assez rapides, sauf le Shaman. Le Shaman, ça risque d'être assez lent par moment. Sauf si vous avez vraiment une sortie explosive. Mais là, voilà, le genre de sortie qu'on a fait, il n'y a rien qui bat ça. Même le prêt de combo, c'était quasiment impossible de battre ça avec c'est trop tôt en fait. Donc voilà. En tout cas, des games efficaces. Le deck, sûrement, bah, un des decks les plus forts de la méta, c'est un grand tier S+. Avec le prêt de combo, bah, les deux sont vraiment de très bons tiers S. Dans les tiers S, on a également le druide et qu'est-ce qui est vachement représenté en ce moment? Bah, prêt de quête. Prêt de quête, on va dire c'est un tier 1+. Est-ce que c'est même un tier S? Ça dépend des méta en fait. Donc on va dire c'est un tier 1, mais qui va dépendre des méta. Mais c'est proche d'être un tier S, selon moi. Parce que juste, il a trop de faiblesses. Là où ce deck a certes des mauvais match-up, mais il peut quand même les gagner. Contrairement à Prêt de quête. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le voleur miracle à jour, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.